sans connexion. Mais frérot, t'as grandi où sinon? Ah, moi j'ai grandi ici, hein. Ici on a Casa, c'est une cité à Rony. J'ai grandi exactement là, au quatrième étage, bâtiment neuf. Ah ouais. Ouais. Donc en gros là c'est Casa, mais c'était pas comme ça avant. Là tout a été rénové, ça a changé. Là c'est un peu beau gosse. Avant l'entrée elle était plus par derrière. Donc là maintenant je pense qu'ils ont fait des petits changements. Là ça va, c'est beau un peu. Ah ouais. Ouais, de toute façon, maintenant, ils rénovent un peu partout dans les cités. Mais Ouais. sinon, toi, ça veut dire c'est ton enfance, tu l'as faite ici ou quoi? Ouais, moi j'ai passé mon enfance ici, j'ai grandi ici, j'allais à l'école primaire ici. Bah voilà, j'ai on va dire toute ma scolarité à peu près, Ouais. je l'ai faite ici, bah, on va dire à Casa. L'école elle est un peu plus bas. Donc ouais, si, à peu près de mon enfance c'était ici à Casa. Ok, d'accord, j'ai capté. Ah ouais. Et sinon, mon frère, ici, on a Casa, là, mais c'est là que t'as passé ton enfance? T'as grandi avec tes parents, tout ça, ici? Ouais, j'ai grandi avec mes parents ici, j'ai grandi avec ma mère, mon père, ma tante, ma grand-mère et mes frères et sœurs. On était quatre en tout. Ah ouais. Quatre frères et sœurs. Donc c'est là où j'ai passé mon enfance, ma scolarité. Mais t'as vu, à vrai dire, après ça, il s'est passé quelque chose vraiment. C'est une dinguerie, comme on dit. Ouais, mais en fait, ça veut dire que t'as grandi comme au bled, en fait, maison familiale, tout ça et tout. Ah, ça y est, les frères, vous commencez à me vanner là. Là, vous êtes sur moi là. Non, mais tranquille. Non, c'est comme au bled, en calme, vrai. mon frère. À vrai dire, c'est à peu près ça. En fait, comme ici, il y a beaucoup de familles qui vivent comme c'est des F5, F6, donc on a grandi comme au bled. J'ai capté. Mais t'as vu, après ça, ce qui est survenu, c'est que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Un jour comme ça, voilà, j'entends que mon père il est décédé. Quand t'as appris le décès de ton père, ça t'a fait quoi? T'étais où? T'as des souvenirs par rapport à ça? Ouais, j'ai des souvenirs. À vrai dire, je sortais de l'école, il était 16 heures, je rentrais chez moi. Arrivé devant ma porte, je rentre, je vois que c'est vide chez moi. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, le voisin il toque, il nous fait comprendre que mon père il est tombé, il a fait une rupture d'anévrisme, que les pompiers l'ont amené, qu'il est dans le coma. Ça m'a rendu triste. Il y avait mes frères, mes sœurs. On a tous pleuré, hein. Moi, à vrai dire, ça m'a beaucoup affecté. Mais en fait, tu sais, frérot, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est quoi? C'est que la veille, j'ai fait une bêtise et mon père, il m'a corrigé. Et avec la colère que j'avais dans le cœur, je lui ai pas dit au revoir. Et je suis parti à l'école, comme ça le matin. En fait, le dernier au revoir, je l'ai pas dit à mon père. La dernière fois que je l'ai revu, c'était dans une tombe ouverte, les yeux fermés. Tu comprends? Tu comprends? Bon. Et sois fort, mon frère. Merci, Sois mon frère. fort. Merci, Ça mon va frère. aller, frérot. Merci, mon frère. Voilà, c'est ça. Salut frérot, je te connais pas, mais le Seigneur m'a permis de tomber sur ta page. Et comme je disais, qu'il n'y a pas de hasard, voilà, je voulais vraiment t'envoyer un message pour t'encourager. J'ai laissé un com et je voulais vraiment te dire que ton témoignage est une bénédiction. Je
Je prie le Seigneur, Jésus, pour toi, mon frère. Tu es une arme de destruction massive pour détruire les ténèbres et arracher les âmes du feu. Demeure réellement béni. Mais c'est qui ça? Je me fous presser. Il me dit que je suis une arme de destruction massive pour les ténèbres. Eh vas-y, je crois même plus en Jésus. Tout ça, c'est des conneries. Le mec, il m'envoie un message, je le connais même pas. Je dors mal. Tous les jours, je suis tourmenté. Vas-y, ça y est. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus restaure, Jésus guérit. Est-ce que c'est pas une fable? Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon Dieu, merci. Merci Seigneur, car je viens de lire ta parole. Tu es fidèle et je sais que tu me délivres de toute oppression. Je m'endors en paix et je me couche en paix. Merci Saint-Esprit. Voilà les gars, comme je vous disais, là on est au Marnaud, en 93 à Rogny, là c'est ma cité, hein, vous voyez. Donc comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé, là on est là, hein, ça y est. C'est là où tout a commencé vraiment. Mais quand tu dis que c'est là que tout a commencé, mon frère, en fait, c'est dans quel sens? Tu parles de quoi? En fait, quand je dis tout a commencé, c'est là où j'ai fait mes premières bêtises. Mes premiers vols au centre commercial Rogny 2, mes premières gardes à vue, les premières raquettes. C'est là où j'ai commencé à être insolent à l'école. En fait, c'est là où j'ai commencé à être dans la délinquance en profondeur. Ok, d'accord. Ah ouais. Ça veut dire, première garde à vue, t'as dit, t'avais quel âge à peu près? J'avais 9 ans. C'est tôt hein, pour une première garde à vue, 9 ans. Hein. Mais encore ça, c'est rien. J'ai fait d'autres trucs après. C'est quoi d'autres trucs? Attends, je veux rentrer en profondeur. Première garde à vue, 9 ans. J'ai commencé à fumer. Je me suis converti à l'islam. En 2009, j'ai 18 ans, je tombe à Fleury en prison. En gros, j'ai fait 3 peines de prison. 30 gardes à vue en mon actif, 15 condamnations dans mon casier judiciaire. Ah ouais. T'as vu? C'est une dinguerie, hein. T'as vu? Ah ouais. Tu vois? Et ça veut dire que tu tombes en prison. La prison, c'est comment en vérité? En fait, je t'explique ma première peine. T'as vu? Moi, j'étais à Fleury-Mérogis. Je suis arrivé. J'étais tout jeune. J'étais petit, insouciant. J'avais pas conscience en réalité de ce que c'était la prison. Mais une fois arrivé dedans, c'est là où tu te rends compte que, en vérité, tu as fait des bêtises. Et que c'est plus toi qui tiens ta liberté en main, mais à ce moment-là, c'est la justice. Ah ouais. Mais t'as vu quand on regarde TikTok et tout, on dirait la prison c'est le Club Med en vérité. Hein. J'avoue, de fou. Des fois tu vois Ouais. les vidéos et tout, les gens ils sont là. Ça fait à manger, ça fait à graille, Ah oui. ça joue à la play. En fait, les frères, je vais pas vous mentir. En prison, j'avais tout. J'avais téléphone portable, j'avais puce, j'avais à manger, j'avais le shit, j'avais la drogue, j'avais la bœuf, j'avais l'alcool. J'avais de quoi m'évader, j'avais même de l'argent liquide parce que je vendais en prison. Mais en réalité, en prison, j'avais tout ça. Mais j'avais pas la paix. Et en gros, tu peux tout avoir en vrai en prison. Même 1 million d'euros. Mais la liberté, tu l'as pas. Donc au final, les 1 million d'euros vont te servir à quoi? Tout ça pour vous dire, les frères, la liberté, elle n'a pas de prix. Ouais, c'est vrai, En c'est vrai. vérité, c'est vrai. Ah oui, la liberté n'a pas de prix, les frères. Et c'est réel, hein. Quoi, la prison, frère? Ah, de ouf. T'es fou, j'aimerais même pas aller là-bas. Mais tu sais quoi, t'as grave raison. Il se passe des trucs de fou carrément en prison. Eh les gars, je vous dis, j'ai vu des 30 personnes tabasser une personne. J'ai vu des détenus aller au parloir, se faire racketter, ils n'ont plus de chaussures. Wow. On leur prend leurs vêtements. J'ai vu des détenus menacer des surveillants. J'ai vu des gens se faire planter à cause de la drogue. Eh, en prison, à partir du moment où tu es enfermé, dis-toi, c'est que toi et toi. Si t'as pas le mental, c'est fini. On t'a fait ça ou quoi là-bas? Non, pas moi, j'ai pas été agressé ou quoi. J'étais plutôt un mec qui me battait, qui volait, qui dealait. J'étais plutôt quelqu'un de turbulent, tu vois. T'as continué la street quoi. Bon, en fait, j'avais mon équipe. Tu vois, je vais pas mentir. En prison, il faut arriver avec une équipe soudée. Si t'as pas d'équipe soudée, tu te fais marcher dessus. En fait, c'est la loi du plus fort en vérité. Ce que j'aime bien dire, c'est que en prison, à 9 dans une cellule,
c'est la loi du plus fort. Tu sais pourquoi je te dis 9? Parce que tu as vu en 2013, j'étais dans une cellule en Normandie à Cherbourg. On était 9 dans la cellule. Quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais faire un massacre. Imagine-toi, par exemple, le mec qui veut regarder le foot, toi tu veux regarder la boxe. Il y aura forcément un conflit. Maintenant, l'autre, il veut regarder, on va dire, la télé, et toi tu veux regarder une autre chaîne, il y aura forcément un conflit. Tu vas aller te laver, lui il va aller se laver, il y aura forcément un conflit. Voilà pourquoi je dis à 9 dans la cellule, c'est la loi du plus fort. Ou même du plus cruel carrément. Mais vous savez même pas les frères, dans cette détention-là, j'ai attrapé une maladie. J'ai attrapé une maladie, des plaques de la tête aux pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Mais comment tu fais en fait? Comment tu fais pour te soigner, tout ça et tout? Bah attends, je t'explique. Tu vois, en prison, il y a des médecins. Je leur écris pour les voir. Ils me disent quoi? Ils me donnent un rendez-vous. J'y vais. Ils ne savent pas la maladie que j'ai. Et les médicaments qu'ils me donnent, ça s'empire. Là, j'avais des plaques qui commençaient là, qui finissaient là. J'avais une calvitie, mes cheveux commençaient là. Je me grattais. J'arrivais pas à dormir pendant 48 heures. Un soir, j'ai craqué comme ça. J'ai appuyé l'alarme dans la détention. Le surveillant, il est venu. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, ça fait 48 heures que je n'ai pas dormi. Vous allez m'emmener en extraction. Une extraction, c'est quoi, frérot? C'est quand tu es dans la prison, on te sort pour te ramener dehors. Pour que tu puisses voir un médecin, tu vois. Et à ce moment-là, il m'a dit, monsieur Doumbé, c'est pas vous qui faites la loi. J'ai dit, ah ouais, j'ai créé une mutinerie. On a tout cassé dans la cellule. Ça veut dire en vérité, eux, toi, t'es malade et ils veulent pas te soigner. Ils veulent pas me soigner. Genre, ils te laissent comme ça. Ils me laissent comme ça. Et c'est ça qui m'a fait craquer en fait. Imagine-toi, Régis, maintenant. Toi, t'es au Star, t'es en prison. Hein? T'es malade et tout. Obligé, tu pètes un plomb au bout d'un moment. Bien sûr, mon frère. Bien sûr, en plus, guette la maladie qu'il avait, frère. Ah oui. C'est pas un petit truc. Ça veut dire, tu vas où après? Bah après, je crée la mutinerie. Ça veut dire que quand tu fais une bêtise en prison, tu as un rapport, ça s'appelle CRI. Ouais. Donc du coup, je dois passer au prétoire. Prétoire, c'est un jugement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je passe au jugement. Ils veulent m'envoyer au mitard. Au mitard à cause d'une maladie. Mais mon frère, moi, c'est pas comme où? ça, tu vas au mitard, oui, mon gars. Les gars, vous avez rien compris. Ah, C'est ouais. plus en fait la mutinerie qui a fait en sorte qu'ils mettent au mitard. Le fait, Ah ouais. Moi, je croyais que genre, t'as une maladie, tu vas au mitard. c'est le fait d'avoir tout cassé. Ok, d'accord. ok. Donc en gros, maintenant j'ai été jugé. Ils m'ont mis 9 jours de mitard. Hmm. Les frères, les gars, le mitard, c'est terrible. Au mitard, il y a des détenus qui se mettent la corde au cou. Au mitard, il y a des détenus qui se tailladent les veines. Il faut dire la vérité aussi, les frères. Là, je vous le dis, hein. Au mitard, les surveillants tuent les détenus en détention. Pourquoi? Parce que tu es bien isolé. Mais non. Ouais, mais toi, maintenant, ça s'est passé comment là-bas, toi? Franchement, je ne veux pas Tu l'as mentir. pris comment, mon frère? Je ne veux pas mentir. Le mitard, c'était très difficile. J'étais tout seul. J'avais pas de parloir. J'avais pas de cantine. J'avais une douche par semaine. Et ce que j'avais une promenade par jour. Quand je suis sorti du mitard, j'ai dit, je fais plus de bêtises. J'arrête, je me tiens clean dans la détention. Hmm. En fait, ça t'a un peu remis les idées en place, non? Exactement, en fait, c'est en gros une genre de discipline qu'ils instaurent quand tu fais une bêtise pour que quand tu sors, tu sois droit et très clean. Donc après, tu sais même pas. Je ressors de cette détention, toujours avec la maladie, les plaques de la tête aux pieds. Attends, quand tu dis tu ressors de cette détention, tu ressors du mitard ou tu ressors de prison? En fait, je ressors du mitard. Ouais. Après, une semaine après, je sors de détention, mais je suis toujours malade. Ok. Là, c'est quoi là, parce que là, on voit, t'es clean, beau gosse, tout. Il se passe quoi Je après? vais t'expliquer. Avant ça, j'ai été voir des dermatos. La plupart des dermatos d'Île-de-France, j'ai été les voir. J'ai été voir des imams. J'ai été voir des rakis. Frère, j'ai été voir des prêtres. Et en fait, j'ai tout fait pour avoir ma guérison. Donc, tu voulais aller voir tout le monde ou quoi, frère? Ah ouais. Et t'as vu, quand t'es malade et ça touche la peau, surtout le visage, t'as envie d'être guéri tout de suite. Ah, mais c'est quoi? Ça veut dire que c'était un sort en vérité, non? Franchement, je pense que c'est un sort. Mais bon, après, t'as vu, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir les marabouts au Cameroun. Ils m'ont donné des médicaments. Et ils ont dit que, en gros, j'allais guérir au bout de 2 semaines. 2 semaines, ils passent, je suis encore plus malade. Ce que j'avais pas, en fait, ils m'ont encore mis plus de choses. Quand je dormais, je recevais des attaques. On me nourrissait dans les rêves. Je me faisais tirer dessus. Je voyais des animaux volants. Et je commençais à voir des choses, on va dire, inimaginables. On va dire démoniaques carrément, les frères.
Mais c'est. Moi, j'étais dans un film ou quoi, frère? C'est un film. Moi, je voyais des animaux volants, frère. Ah Ouais, je crois, ça, non, c'est un truc de C'est fou. pour vous dire, les gars, c'est réel. C'est vraiment réel. T'as vu quand tu vas chez les marabouts, ils te donnent de la main droite, mais ils reprennent de la main gauche. Mais après ça, c'est pas fini. Je tombe dans une dépression. Je sors plus de chez moi. Je deviens dépressif, anxieux, encore plus colérique. J'enchaîne, que je fume des cigarettes, joint sur joint. Ah ouais, là, tu deviens paro. Je deviens paro. C'est comme si, en fait, ils ont voulu me faire devenir fou. Et au bout d'un moment, je suis resté isolé chez moi comme ça, de 2007 à 2018. Tu vois, C'est violent. 2007-2018. Ouais, c'est violent. 2018, je me suis dit quoi? Hey Gaëtan, faut que tu te relèves. Faut que tu retournes à tes affaires. Après, la mentale, elle revient. T'es quelqu'un qui fait de l'argent, toi. Je me décide de me relever. Je reviens en Normandie. Et je me refais interpeller là-bas. Prison encore. Mais non, tu tombes. 3e peine. Et du coup, maintenant, quand j'arrive en détention, un jour, j'allume la lumière. Je me regarde dans la glace. Je vois, j'ai plus de plaques sur le corps. Et je vois, je suis guéri miraculeusement. Mais non. Miraculeusement, je suis guéri. T'as pas pris un médicament, hein? Aucun médicament. T'as vu par quoi je suis passé? Chelou. Là, attends. Tu dis quoi? Eh, marabout, maladie, tout ça. Eh, tout ce que tu nous expliques, c'est un truc. C'est un film. Ouais, Eh, Régis, c'est un film de fou. c'est pas un C'est un film. film de fou. C'est Moi, un j'étais à film. deux plaques, t'es guéri miraculeusement. Comment ça tu. Ah ouais. Après, t'as pas essayé de chercher la source, comment ça? Franchement, moi, je savais déjà que c'était la faveur et la main de Dieu qui était sur ma vie. Je vous explique pourquoi. Parce que quand je ressors de détention, je décide d'arrêter de fumer le cannabis. Je décide de mettre ma vie en règle. Parce que oui, les frères, je n'avais jamais travaillé avant ça. Je décide de trouver du travail. Tous les travails que je trouve, j'en ai trouvé 3. Ils s'arrêtent au bout d'1 semaine. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis bloqué, je suis maudit. Ouais, mais après, peut-être tu faisais des trucs de ouf. Tu faisais quoi là-bas, frère? Comment ça, t'as un travail à chaque fois, ça s'arrête au bout d'une semaine? Bah, c'est pour ça que je te dis, on dirait que j'avais une sorte de malédiction. Dû à ce qu'ils m'avaient fait là-bas, on va dire les marabouts. Mais du coup, maintenant, quand je rentre chez ma mère à Rony, ici au Marnaud d'où on est, quand je redors, je subis les mêmes oppressions, je subis les mêmes attaques. En fait, je subis ce que je subissais avant. Parce que oui, en prison, les frères, je n'ai pas subi cela. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Je me dis, Gaëtan, tu ne peux pas continuer comme ça. Ah ouais, tu dormais pas en fait. Je dormais pas, j'étais Tu dormais insomniaque. C'est quoi quand tu dis que tu subis des oppressions? C'est quoi? C'est des cauchemars, Des cauchemars incessants. Ah ouais. J'avais l'impression qu'il y avait une présence dans ma chambre, des choses qui me touchaient. Et je dormais pas la nuit. Au bout d'un moment, je me suis dit quoi? Il faut que je revienne à la base. Parce que comme je dis, j'ai tout essayé avant. C'est quoi la base? C'est quoi ta base, frère? Quand tu dis la base, c'est quoi? La base, c'est que moi, de base, je suis chrétien. Je suis d'une famille chrétienne. Et en fait, j'avais tout essayé, à part appeler un pasteur. Ah ouais. Mais écoutez bien, les frères, l'anecdote. Un soir maintenant, je tape sur YouTube, numéro de pasteur. Je tombe sur un numéro. J'appelle le numéro. Ouais. Le pasteur, il me répond. Je lui explique toute mon histoire. Il me dit, demain, rendez-vous à Sarcelles. Viens, je vais prier pour toi. Je sais ce que tu subis. Ah ouais. Le lendemain, je prends ma voiture, direction Sarcelles. Mon téléphone, il sonne. Mon pote, il me dit, allô frérot? Ouais, j'ai un plan à faire là. Un plan escroquerie, c'est comment? Ah tu vois, mon gars. Normalement, j'ai la mentale, j'y vais. Ah ouais. Je lui dis, hey, frérot, je suis plus dans ça. Je dois aller à l'église là. Eh frère, elle a voulu te faire replonger, tout simplement. Je cherche même pas plus loin. Ah ouais. Tu vas sur le trajet de l'église, comme par hasard, un frérot, il t'appelle. Tu vois? Et du coup, j'ai pris ma voiture, j'étais à l'église. Mais il faut savoir que dans cette zone industrielle, il y a au moins 15 églises. C'est-à-dire que moi, j'arrive, j'ouvre la porte, mais je vois que c'est pas ce pasteur-là que j'ai appelé au téléphone. Et tu Ça connais? veut dire que t'es rentré chez toi? Bah, dans la logique des choses, c'est que dès que j'ouvre la porte, je vois que c'est pas lui. Et en plus, je vois qu'il y a beaucoup de fidèles qui sont là. Je sors de la street, je suis quelqu'un, j'ai ma fierté. Ah ouais, Je me dis, je ne vais pas venir exposer mes chez toi. problèmes Ouais. à tout le monde. Je referme la porte de l'église, les frères. Tu rentres chez toi, comme il dit Régis. Il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit, une voix forte qui me dit, non, rentre, assis-toi. Et les gars, je suis rentré, je me suis assis. La dernière chaise au fond à droite. Ouvrez bien vos oreilles. Ah, vas-y. Je m'assois. Le pasteur, il est en train de prêcher sur un passage biblique qui s'appelle la femme à la perte de sang. Je t'explique vite fait le passage. C'est une femme en fait qui était malade et qui voulait la guérison. Et cette femme-là, en fait, elle est passée un peu partout pour avoir la guérison. Elle ne l'a jamais eue.
Et la Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus, elle s'approcha à côté de la foule. Elle a touché Jésus. Jésus l'a guéri. Mais avant ça, Jésus lui dit, quelqu'un m'a touché. Et les disciples lui disent quoi? Oui, quelqu'un t'a touché, mais il y a une foule autour de toi. Il dit non, quelqu'un m'a touché par la foi. La femme, elle déclare que c'est elle. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et vous avez vu, quand j'entends cette histoire-là, je me dis, mais c'est comme toi, Gaëtan. Bah ouais. J'avoue, quand tu fais le lien, C'est ça. ouais, je capte le délire. Toi qui étais malade, Bah ouais. toi qui es parti chez les marabouts, toi qui as dépensé tout ton argent. Et là, en fait, l'évangile, il commence à me parler. Je commence à sentir des sensations dans mon corps. Et le pasteur, il me regarde. Il me dit, toi, jeune homme, qui vient d'entrer, celui qui est au fond, ta vie est bloquée. Ouais, non, arrête. Eh les gars, je vous promets. Mais non. Eh, Écoute, tu vas pas nous la faire, Ouais, elle c'est connaissait. Genre, lui, le pasteur, il te connaît pas, toi, je. les gars, je vous ai dit, je suis parti dans une église au hasard. C'est pas là-bas où j'avais rendez-vous. Le pasteur, il me dit quoi? Toi qui viens de rentrer, ta vie est bloquée. Tu sais pourquoi? Parce que tu pardonnes pas. Tu as trop de haine dans le cœur. Écoute, c'est pas fini. Il me dit, je te vois rempli des camions de drogue, allez les vendre un peu partout dans la France. Comme je vous disais, les frères, j'ai fait de la prison, c'est en Normandie. Et effectivement, il avait raison. Après, il me dit quoi? T'as trop fait pleurer ta mère. Ta mère, le soir, elle rentre dans sa chambre, elle pleure. Et il me dit, je te vois avec ton ami, toujours des bagarres au quartier. Va lui pardonner. Va lui demander pardon. À ton ami. À mon ami. Il me dit ça, le pasteur. Ouais, mais frérot, entre mecs de la street, frérot, Pardonner. demander pardon, c'est. Tu peux pas faire ça, il y a l'orgueil, il y a tout, frère. En fait, vous savez quoi, les frères? J'étais tellement dans le mal que je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Mhm. Donc, du Ouais. coup, à la fin, j'ai été le voir. C'était chaud. Mhm. Il a prié pour moi. Il m'a dit, dans 3 mois, Dieu va te bénir et tu vas ouvrir une société. Moi, j'y croyais pas. Ah ouais. Il faut savoir qu'en plus, à ce moment-là, je suis musulman. Ah ouais, mon frère. Donc, en fait, ce que je fais, c'est Ah quoi? ouais. Je rentre chez moi. Mhm. Je commence à prier. Je commence à prier. Je cherche Dieu en profondeur. Et de là, un jour, je dors. J'entends quoi? Je suis ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je vais te sauver. Mais c'est pas fini. Attends, quand tu pries en mode musulman, tu pries ou tu fais quoi? Tu normal, comment? Je fais une prière du cœur. Ah ouais. Je fais une prière du cœur. Et derrière, en fait, ce qui fait quoi? Je t'ai dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Mais maintenant, j'ai aussi appliqué ce qu'il m'a dit de faire. J'ai été demander pardon à ma mère parce que je l'ai trop fait pleurer. J'ai été demander pardon à mon beau-père. J'ai été demander pardon à certains amis du quartier que j'avais rackettés, peut-être frappés. En fait, tous ceux à qui j'ai fait du mal, j'ai été demander pardon. En fait, t'as fait le bonhomme. Voilà, j'ai assumé. Ah ouais. Mais ça m'a fait mal. Hein. Là, quand toi, t'es avec tes potes, il se passe des trucs de fou. Et on te dit, va pardonner. Et comme il a dit Régis tout à l'heure, tu peux pas. Normal, ça t'a fait du mal, frérot. Mais écoute, ce que je vais t'expliquer en vérité, c'est que 3 mois après, comme il a dit le pasteur, j'ai ouvert une société. J'ai arrêté de fumer. J'ai trouvé, on va dire, du travail vu que j'ai ouvert une société. Et derrière, en réalité, tout ce que j'avais qui me dérangeait, c'est parti. En vérité, tout ça pour vous dire, les frères, des fois on est bloqué dans nos vies parce qu'on ne pardonne pas. Le pardon, ça m'a libéré. Le pardon, ça m'a restauré. Le pardon, ça m'a guéri en profondeur. Et vous savez quoi? Nous, les humains, on est trop orgueilleux. Tu sais pourquoi on est orgueilleux, les humains? Parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, c'est pour le pardon de nos péchés. Il est venu par amour. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner alors que notre Dieu nous a pardonné? C'est fort ce que tu dis. Fort. Et tu as vu, si moi je te fais du mal, j'aurais du mal à te demander pardon, alors que c'est moi qui t'a fait du mal. A contrario, si tu me fais du mal, tu auras du mal à me demander pardon, parce que tu m'as fait du mal. C'est Mais vrai. en vrai, la parole, elle nous dit quoi? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maudissent. Le pardon, les gars, c'est trop important. Le pardon, ça nous ramène dans une autre dimension. Ah ouais, ça veut dire que là, j'entends tout ce que tu me dis, c'est réel. Ça veut dire qu'après, tu n'étais plus musulman. J'ai quitté l'islam, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai trouvé du travail, je me suis mis dans le droit chemin, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fourniquer, j'ai arrêté de vendre. Je suis clean aujourd'hui. Aujourd'hui, je marche avec Jésus-Christ. C'est comme ça ma rencontre avec le En fait, Seigneur. quand tu dis Dieu, c'est Jésus-Christ.
Bien sûr, Tout à l'heure, j'entends, en fait, c'est ça que tu as envie de nous dire. Si je Jésus-Christ, comprends bien. bien c'est sûr, ça. c'est Ok, d'accord. Jésus-Christ. Donc, au final, j'aimerais te dire, Jésus-Christ m'a lavé. Au final, j'aimerais te dire, Jésus-Christ m'a restauré. Au final, j'aimerais te dire, Jésus-Christ m'a béni. Des fois, on entend, oui, Jésus-Christ, il ne peut pas faire ci, c'est un prophète. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et toi, frérot, j'espère que ton histoire, c'est pas trop bourbier. Moi, mon histoire, frère. Si tu savais, frérot. Hein. Eh, vas-y, de toute façon, je vais vous la raconter.